Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 32 millions de berries. Aujourd'hui, vidéo théorie à propos d'une image qui date de 1999. En effet, Oda avait fait une illustration présentant des foreshadowing à propos de futurs personnages de One Piece. Avant de commencer, je vous rappelle, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Sur une théorie, vous avez été plus de 1300 à mettre un pouce bleu, ça fait une prime de 1 milliard 300 millions de berries. Arriverons-nous à battre cette prime un jour? Difficile d'y croire, comme les mensonges d'Usopp. Sans plus attendre, on commence la théorie. Je vous replace dans le contexte. Oda a fait une illustration montrant 4 personnages. Lors d'une interview, il a confirmé qu'il avait dessiné cela en 1999 et que la femme tout à gauche correspondait à Boa Hancock. Il avait donc prévu 9 ans à l'avance qu'il introduirait ce personnage dans son histoire. Toutefois, pour les 3 autres personnages, on ne sait pas qui ils sont, Oda n'a donné aucun indice là-dessus. Alors avant de me lancer dans une théorie, je tiens à préciser que Oda en tant qu'auteur aurait très bien pu modifier des caractéristiques d'un personnage, changer le contexte de son histoire ou carrément abandonner l'idée d'introduire un de ses personnages. Un avis peut très bien évoluer même si dans le SBS du volume 54, Oda avait confirmé qu'il avait bien l'intention de faire apparaître les 3 autres personnages. Donc on va partir sur l'hypothèse que ces 3 personnages ont été ou vont être introduits à un moment de One Piece. On va commencer avec ce personnage. Afin de pouvoir faire des suppositions à partir de ce personnage, on va analyser tous les détails présents sur celui-ci. On remarque que le personnage porte une sorte de manteau avec des étoiles dessinées dessus. Il a une fourrure orange sur le manteau et des chaussures qui sont oranges également. Il a l'air d'avoir des cheveux noirs. Il porte un bouclier rond avec des motifs ronds et il a l'air d'avoir un bras remplacé par une arme. Parmi les 3 personnages, il semble vraiment être celui dont on pourrait avoir aucune idée. Après avoir analysé tous les personnages de One Piece, les seuls qui pouvaient convenir sont Wapol et Pearl. On a vu Wapol avec des bras remplacés par des canons, je sais qu'il n'a pas les mêmes traits physiques que sur le dessin, mais comme je l'ai dit, Oda aurait très bien pu modifier des caractéristiques durant l'écriture de son histoire. Je pense cependant qu'il ne s'agit pas de Wapol. Comment un personnage aussi classe aurait pu se transformer en Wapol, sérieusement? Pour Pearl, il est représenté avec un bouclier et d'autres boucliers avec des motifs ronds. Il n'a aucun autre trait de caractère similaire au dessin, puis je ne pense pas qu'Oda aurait préparé un dessin à l'avance pour un personnage aussi inutile. On va donc partir sur des hypothèses car il semble être un personnage que l'on n'a pas encore vu dans One Piece. J'ai essayé de m'intéresser aux étoiles présentes sur le manteau, et les seuls points en commun avec One Piece que j'ai trouvés sont le Gorosei, aussi appelé Conseil des 5 étoiles, et l'armée révolutionnaire. En effet, grâce au révolutionnaire Che Guevara, on peut voir des symboles de la révolution avec des étoiles, comme celui-ci par exemple. Je suis persuadé qu'il ne fait pas partie du Gorosei, toutefois il pourrait faire partie du gouvernement mondial et pourquoi pas être un dragon céleste. Pour ma part, je pense plutôt qu'il fait partie de l'armée révolutionnaire, car je ne verrais pas l'intérêt d'introduire un personnage qui est un dragon céleste pour l'intrigue de One Piece. Tandis que l'armée révolutionnaire reste assez mystérieuse avec parfois des apparitions de membres qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, le lien avec l'étoile et Che Guevara fait aussi allusion à un membre de l'armée révolutionnaire qui n'est autre que Gaburo, que l'on voit dans le chapitre 702. En faisant des recherches pour des futures vidéos, j'ai trouvé un personnage potentiel supplémentaire, et il s'agirait de Yasopp. En effet, on retrouve une coupe de cheveux de couleur noire, dans le manga je préfère préciser, une longue arme qui pourrait être en lien avec celle dessinée, et qui serait donc un symbole pour le personnage car Yasopp est un tireur d'élite, mais surtout cette cape avec des étoiles qui fait clairement penser aux étoiles que l'on voit sur le dessin. J'aimerais vraiment que vous me donniez vos avis en commentaire à propos de ce personnage, car vous avez peut-être d'autres indices. On passe au second personnage. On voit un personnage portant une armure, des gants, un sabre et une coiffure ressemblant à un chignon. Le seul personnage que je vois n'est autre que le shogun de Wano Kuni. Un sabre imposant, une armure montrant la puissance du personnage, et le chignon, coiffure traditionnelle des samouraïs de Wano Kuni. Après, pourquoi des gants de boxe, un pantalon et des chaussures oranges? Ça, je pense que Oda l'a modifié au fil du temps. J'ai cherché des informations à propos du terme shogun, et en effet, ils sont généralement présentés avec de grandes armures, et un ou plusieurs sabres. Sinon, ce sera peut-être un autre personnage que l'on verra à Wano Kuni. Également, j'attends vos avis en commentaire. Pour le dernier personnage, on voit qu'il a une forte corpulence, il a une tenue de viking et une grande hache. J'ai plusieurs suppositions sur ce personnage. Soit c'est un géant, il ressemble à Brogy ou à Aguardisoro, ça pourrait très bien être Brogy car il a également une grande hache et une tenue de viking. Ça pourrait aussi être un géant que l'on n'a pas encore vu comme un antagoniste du futur arc Elbaf, ou ça pourrait même être Loki. Dans l'histoire, on ne voit qu'une silhouette de Loki. Pour rappel, Loki est l'homme qui a demandé la main de Lola, une fille de Big Mom, et qui créera par la suite un conflit entre Big Mom et les géants. De plus, j'ai fait comme hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un prototype de l'amiral Ryokugyu, qui aurait bien évidemment eu des traits physiques modifiés. Pourquoi je pense à cela? Parce qu'on a des noms d'animaux pour les amiraux. Akainu le chien rouge, Aokiji le faisan bleu, Kizaru le singe jaune et Ryokugyu le taureau vert. Et sur ce personnage, on peut voir une couleur verte omniprésente, ainsi qu'un casque avec des cornes, qui pourrait faire allusion aux cornes du taureau. Cela laisserait supposer que l'amiral Ryokugyu pourrait se battre avec une hache. Voilà pour ces théories, je sais qu'elles ne sont pas complètement abouties, et c'est volontaire, je ne voulais pas imposer un personnage à chaque dessin avec certitude, d'une part car je ne suis sûr de rien, et d'autre part car cela laisse un débat possible avec vous en commentaire.
Tous ces mystères présents dans One Piece me fascinent, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, car quoi de mieux que débattre sur des mystères toujours pas résolus après presque 20 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez parler plus facilement de cette théorie, ou de One Piece en général. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde. On croit pas, tu meurs.